15 actrices inoubliables ont vu leur destin basculer à cause d'un mal silencieux qui a longtemps échappé au regard. Leur parcours brillant cache des vérités bouleversantes. Restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment chacune d'elles a laissé une empreinte profonde que le temps n'a jamais pu effacer. Numéro 1. Jessica Tandy. Le 27 septembre 1994, à Los Angeles, les journaux culturels ont annoncé que l'une des plus grandes dames du théâtre et du cinéma venait de s'éteindre après une longue lutte contre un cancer de l'ovaire. Cette date a marqué pour le public français la fin d'une voix douce, d'un regard lumineux et d'une présence qui avait accompagné plusieurs générations de cinéphiles. Jessica Tandy était déjà âgée, mais son départ a provoqué une émotion profonde, car elle travaillait encore peu de temps auparavant et conservait cette élégance tranquille qui faisait d'elle une figure aimée de tous. Née à Londres, révélée sur scène, elle avait conquis le public international bien avant d'être adoptée par les spectateurs français, grâce à ses rôles dans des œuvres devenues intemporelles. Dans Driving Miss Daisy, qu'une grande partie du public en France considère comme un classique moderne, elle avait offert une interprétation d'une finesse exceptionnelle, pleine de vérité et de tendresse. Beaucoup se souviennent également de son apparition dans The Birds d'Alfred Hitchcock, un rôle court mais marquant, où son regard attentif et inquiet semblait déjà raconter une vie intérieure immense. Lorsqu'elle a appris sa maladie, Jessica Tandy avait continué à travailler. Elle apparaissait dans les studios, retrouvait ses partenaires, répétait ses dialogues, tout en gardant pour elle les difficultés du traitement. Les proches décrivaient une femme qui refusait de laisser la maladie définir sa fin de carrière. Le public français, en découvrant la nouvelle en cette journée de septembre, a compris que derrière ses sourires et sa douceur se cachait un courage silencieux. Sa lutte a été discrète, empreinte de dignité, fidèle à son image d'actrice raffinée, toujours délicate dans sa manière d'être. Elle n'avait jamais cherché la lumière pour parler de sa santé, préférant offrir au public ce qu'elle savait faire de mieux, des personnages humains, vulnérables, sensibles, qui semblaient parfois lui ressembler. Le décès de Jessica Tandy a rappelé à tous combien certaines artistes, malgré une carrière glorieuse et une reconnaissance mondiale, portent des combats intimes que le public ignore souvent. En France, les hommages ont afflué, saluant une femme qui avait su rester authentique, simple et profondément humaine. Sa disparition a laissé une trace durable, car ses rôles continuent d'émouvoir, de consoler et d'inspirer. À travers les écrans et la mémoire collective, Jessica Tandy demeure cette présence douce qui traverse le temps et accompagne encore aujourd'hui ceux qui découvrent ou redécouvrent ses œuvres. Numéro 2. Delphine Seyrig. Le 15 octobre 1990, les médias français ont relayé la disparition de cette actrice emblématique, figure singulière du cinéma d'auteur et symbole d'une féminité libre et intellectuelle. Ce jour-là, le public a compris qu'une voix unique venait de s'éteindre, une voix capable de transformer le moindre dialogue en un moment de poésie. La nouvelle a laissé un grand vide dans le paysage culturel, car Delphine Seyrig incarnait depuis longtemps une élégance rare et un mystère que peu d'actrices savaient porter avec autant de naturel. Née à Beyrouth, formée entre New York et Paris, elle avait imposé sa présence dès ses premiers rôles. Les spectateurs français l'avaient découverte dans des œuvres devenues cultes, où sa grâce presque irréelle contrastait avec une profondeur émotionnelle saisissante. Dans Baiser volé de François Truffaut, elle apparaissait comme une femme fascinante, capable en quelques gestes de captiver le public. Dans Peau d'âne de Jacques Demy, son rôle de fée vêtue d'or reste gravé dans la mémoire de toute une génération. Mais c'est avec Jeanne Dielman de Chantal Akerman qu'elle a profondément marqué l'histoire du cinéma mondial. Son interprétation hypnotique, construite sur des gestes quotidiens, révélait une intensité que seule une actrice de sa trempe pouvait offrir. Lorsque sa maladie a été diagnostiquée, Delphine Seyrig a choisi la discrétion. Elle poursuivait ses engagements artistiques, ses documentaires engagés, ses actions militantes en faveur des droits des femmes. Elle refusait que la maladie devienne le centre de son existence. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'une femme déterminée, douce, mais ferme dans ses convictions, toujours prête à défendre celles et ceux dont la voix n'était pas entendue. Sa disparition a été vécida comme une perte immense pour le cinéma et la culture française. Les hommages ont souligné non seulement son immense talent, mais aussi son rôle dans l'éveil de nombreuses consciences. Delphine Seyrig n'était pas seulement une actrice, elle était une pensée, une attitude, une présence lumineuse qui invitait à réfléchir et à regarder le monde autrement. Aujourd'hui encore, ses films continuent de fasciner. Ils rappellent que derrière chaque regard silencieux de Delphine Seyrig se cachait un monde complexe et vibrant. Si vous avez un souvenir particulier lié à l'une de ses œuvres,
Partagez-le en commentaire pour que son héritage continue de vivre à travers la mémoire de chacun. Numéro 3. Diana Dor. Le 4 mai 1984, au cœur d'un printemps que beaucoup pensaient ordinaire, la presse britannique et française a annoncé la disparition de cette actrice, devenue une véritable icône pour plusieurs générations de spectateurs. En France, son nom évoquait immédiatement l'image d'une star lumineuse, souvent comparée à Marilyn Monroe, dont le charme singulier avait traversé les frontières grâce aux magazines, aux films diffusés à la télévision et aux portraits fascinants publiés dans les journaux des années 50 et 60. Née dans la région de Swindon, Diana Dor avait rapidement attiré l'attention du public par sa présence éclatante et son talent naturel. Elle avait ce mélange rare de naïveté apparente et de force intérieure, un contraste qui captivait instantanément. Ses premiers rôles dans des comédies et des drames avaient confirmé son statut d'étoile montante. En France, elle était devenue un visage familier dans les programmes de fin de soirée, où les films britanniques de l'après-guerre trouvaient une seconde vie. Les spectateurs appréciaient son énergie, sa sensualité assumée, mais aussi cette fragilité presque invisible qui affleurait parfois derrière son sourire. Au fil des années, sa carrière avait connu des fluctuations, typiques des grandes vedettes confrontées au poids des attentes et à l'évolution du cinéma. Diana Dor avait tenté de se réinventer à plusieurs reprises, passant de rôles glamour à des personnages plus dramatiques, révélant une sensibilité profonde qui surprenait ceux qui ne voyaient en elle qu'un symbole de beauté. Sa voix reconnaissable, son regard expressif et cette capacité à attirer la lumière avaient fait d'elle une personnalité durablement ancrée dans la culture populaire française. Lorsqu'elle a été confrontée à la maladie, elle avait choisi, comme beaucoup de femmes de son époque, de préserver autant que possible son intimité. Elle continuait d'apparaître à la télévision, de participer à des projets, tout en portant sur ses épaules un combat silencieux et éprouvant. Ses proches racontaient qu'elle demeurait d'un courage admirable, fidèle à cette image de femme forte qu'elle avait construite au fil de sa carrière. La nouvelle de sa disparition en ce mois de mai a provoqué une onde d'émotion sincère parmi les admirateurs français. Les journaux ont rappelé qu'elle n'avait jamais cessé d'être l'incarnation d'un cinéma populaire, joyeux et parfois mélancolique. Aujourd'hui encore, lorsque ces films sont rediffusés, il suffit de quelques minutes pour que réapparaisse cette aura particulière, preuve que Diana Dor reste, malgré le temps, une figure difficile à oublier. Numéro 4. Gilda Radner. Le 20 mai 1989, les médias américains ont annoncé que cette actrice tant aimée venait de s'éteindre après un combat éprouvant contre un cancer de l'ovaire. En France, la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les amateurs de culture populaire et de comédie, car Gilda Radner faisait partie de ces visages que l'on reconnaît immédiatement, même si on ne parvient pas toujours à se rappeler où on l'a vue pour la première fois. Son rire, son énergie débordante et sa capacité à incarner des personnages hauts en couleur avaient conquis un large public. Née à Détroit, révélée au grand public grâce à l'émission Saturday Night Live, elle avait réussi quelque chose de rare pour une actrice comique américaine des années 70 et 80, devenir une référence pour des spectateurs étrangers qui suivaient de loin l'effervescence du divertissement nord-américain. En France, les sketchs et les archives diffusées dans les émissions consacrées à l'humour avaient fait d'elle une figure familière. Beaucoup se souvenaient de ses imitations, de ses personnages fantasques et de cette manière unique de transformer l'absurde en poésie comique. Lorsque les premiers symptômes de sa maladie étaient apparus, Gilda Radner avait été longtemps ballottée entre divers diagnostics. Cette période d'incertitude avait profondément marqué son entourage. Ceux qui l'ont accompagnée racontent qu'elle restait lumineuse, même dans les moments d'épuisement. Elle essayait de continuer à travailler, à écrire, à soutenir ses amis, à rester elle-même. Son mari, l'acteur et écrivain Gene Wilder, avait décrit à quel point elle luttait avec dignité, refusant de laisser la maladie définir sa personnalité ou son rapport au monde. Le 20 mai 1989, lorsque la nouvelle est tombée, le public français a redécouvert l'étendue de son influence. Les journaux et les magazines ont rappelé son apport immense à l'humour moderne. Ils ont souligné son rôle dans la transformation de la comédie télévisée, mais aussi la force avec laquelle elle affrontait les moments difficiles. Son départ a été vécu comme une perte injuste, car Gilda Radner ne se contentait pas de faire rire, elle apportait une forme de chaleur humaine qui dépassait largement la scène. Aujourd'hui encore, ses apparitions dans les archives télévisées ou sur les plateformes vidéo rappellent cette intensité joyeuse qui la caractérisait. L'expression de son visage,
La musicalité de sa voix et la générosité de son jeu demeurent gravées dans la mémoire de celles et ceux qui ont découvert grâce à elle une manière nouvelle de faire rire, à la fois sincère, inventive et profondément humaine. Numéro 5, Edith González. Le 13 juin 2019, les journaux d'Amérique latine ont annoncé que cette actrice emblématique venait de s'éteindre après plusieurs années de lutte contre un cancer de l'ovaire. Très rapidement, la nouvelle a atteint la France, où de nombreux téléspectateurs se souvenaient d'elle à travers les telenovelas diffusées sur les chaînes francophones. Son visage expressif, son charisme naturel et son jeu d'actrice intense avaient acquis une place particulière dans le cœur du public français, habitué à suivre les feuilletons venus du Mexique et d'autres pays hispanophones. Née à Monterrey, Edith González avait commencé sa carrière très jeune, apparaissant sur les écrans dès l'enfance. Devenue adulte, elle s'était imposée comme l'une des figures majeures du petit écran latino-américain. En France, ses rôles dans des séries traduites et rediffusées régulièrement l'avaient rendue familière à un large public, notamment grâce à sa capacité à incarner des héroïnes fortes, sensibles et profondément humaines. Que ce soit dans des drames passionnels ou des récits familiaux, elle savait transmettre une intensité émotionnelle rare, faisant d'elle l'une des actrices les plus appréciées du genre. Lorsqu'elle a appris sa maladie en 2016, Edith González avait choisi une voie courageuse et inhabituelle pour une personnalité de son rang. Elle avait décidé de partager ouvertement son combat. Elle apparaissait en public après ses traitements, parfois avec la tête rasée, souriante, lumineuse, refusant de cacher ce qu'elle traversait. Sa détermination, sa résilience et son refus de se laisser définir par la maladie avaient inspiré des milliers de personnes à travers le monde. En France, plusieurs magazines avaient salué cette attitude exemplaire, mettant en avant son rôle de femme forte et authentique. Pendant ces années de traitement, elle continuait à travailler, à soutenir des causes sociales et à défendre les droits des femmes. Son engagement touchait profondément ceux qui la suivaient. Les témoignages de ses collègues décrivaient une artiste généreuse, professionnelle et pleine de vie, même dans les moments les plus difficiles. Elle ne cessait de rappeler l'importance de profiter des instants simples et de cultiver la gratitude, un message qui avait résonné avec force auprès de nombreux fans français. Le 13 juin 2019, lorsque la nouvelle de son décès a été confirmée, un immense hommage lui a été rendu, non seulement dans son pays natal, mais aussi en France. Les fans ont évoqué ses rôles marquants, son sourire inoubliable et la dignité avec laquelle elle avait affronté les épreuves. Aujourd'hui encore, son image continue d'inspirer, témoignant du courage et du talent d'une femme dont la lumière demeure vive malgré le passage du temps. Numéro 6, Marcheline Bertrand. Le 27 janvier 2007, la presse internationale a annoncé la disparition de cette actrice et productrice américaine, connue du public français non seulement pour ses engagements artistiques, mais aussi pour son lien familial avec une personnalité mondiale du cinéma. En France, où les lecteurs suivaient de près l'actualité des grandes dynasties hollywoodiennes, la nouvelle a suscité une profonde émotion. Marcheline Bertrand n'était pas une star omniprésente à l'écran, mais elle représentait une figure discrète, élégante et respectée, dont la carrière et le parcours de vie touchaient de nombreuses personnes. Née à Chicago, elle avait débuté dans des rôles modestes avant de s'orienter vers la production indépendante, souvent inspirée par des thématiques humanitaires et sociales. En France, les articles consacrés à sa vie mettaient régulièrement en lumière son engagement auprès de communautés défavorisées et son intérêt constant pour la défense des droits des femmes. Elle apparaissait comme une femme douce, généreuse et déterminée, profondément attachée aux causes qu'elle soutenait. Ceux qui l'ont rencontrée évoquaient une personne d'une grande écoute, attentive aux besoins des autres et dotée d'une sensibilité rare. Lorsque la maladie a été diagnostiquée, Marcheline Bertrand avait déjà traversé plusieurs périodes difficiles. Elle avait fait preuve d'une résilience admirable, cherchant à préserver un équilibre entre sa vie personnelle, son rôle de mère et ses projets humanitaires. En France, les lecteurs découvraient au fil des publications une femme qui refusait de se laisser définir par ses épreuves. Elle poursuivait ses actions, participait à des déplacements, rencontrait des familles en difficulté, tout en portant un combat intérieur que peu de gens connaissaient en détail. Le 27 janvier 2007, l'annonce de son décès a révélé au grand public la nature du mal qui l'avait touché. Immédiatement, les hommages ont afflué, saluant non seulement son courage, mais aussi son influence silencieuse sur ceux qui l'entouraient. Les journaux français ont rappelé son rôle dans la prise de conscience autour de certaines maladies héréditaires, un sujet qui allait, dans les années suivantes, prendre une importance mondiale. Son parcours a alors été perçu comme celui d'une femme qui,
malgré la discrétion, avait profondément marqué les siens et inspiré des initiatives majeures dans le domaine de la santé et de la prévention. Aujourd'hui encore, son souvenir demeure vivant dans le cœur de nombreux lecteurs français. Si vous avez déjà entendu parler de son travail ou d'une action particulière qui vous a touché, vous pouvez le partager en commentaire afin de prolonger la mémoire d'une femme dont l'humanité continue d'inspirer. Numéro 7. Cassandra Harris. Le 28 décembre 1991, la presse internationale a confirmé la disparition de cette actrice australienne devenue familière pour le public français grâce à ses apparitions dans des productions marquantes des années 70 et 80. Ce jour-là, de nombreux cinéphiles en France ont redécouvert son nom, souvent associé à la saga de James Bond, où elle avait laissé une empreinte mémorable. Son élégance naturelle, sa voix douce et son regard expressif lui avaient permis de s'imposer comme l'un des visages marquants de cette période du cinéma populaire. Née à Sydney, formée au théâtre et dotée d'un talent certain pour les rôles dramatiques, elle avait traversé plusieurs continents avant de trouver sa place à Hollywood. En France, les téléspectateurs l'avaient principalement connue grâce à son rôle dans le film For Your Eyes Only, où elle incarnait une femme profondément humaine, au passé douloureux, mais animée d'une force intérieure qui touchait immédiatement le public. Son apparition brève, mais intense, avait suscité un véritable attachement de la part des fans de la saga, qui voyaient en elle une actrice capable de transmettre beaucoup en quelques scènes. Lorsqu'elle a appris sa maladie, Cassandra Harris avait déjà affronté plusieurs difficultés personnelles. Elle avait choisi de faire face avec dignité, soutenue par sa famille et par son époux, l'acteur Pierce Brosnan, qui débutait alors sa propre ascension. En France, les magazines consacrés au cinéma racontaient souvent la complicité profonde qui unissait le couple, une relation sincère marquée par l'admiration mutuelle et un respect évident. Pendant les années de traitement, elle restait une figure forte, attentive à ses enfants et déterminée à préserver un semblant de normalité malgré les moments d'épuisement. Le 28 décembre 1991, l'annonce de sa disparition a eu un écho particulier en France, car de nombreux lecteurs suivaient avec intérêt la vie de la famille Brosnan, très présente dans l'actualité culturelle. Les journaux ont salué la sensibilité de Cassandra Harris, son talent trop tôt interrompu et le courage dont elle avait fait preuve jusqu'au bout. Son histoire a souvent été évoquée pour illustrer les difficultés silencieuses auxquelles sont confrontées certaines personnalités publiques qui tentent de protéger leurs proches de la douleur et de l'inquiétude. Aujourd'hui encore, lorsque les films de James Bond sont rediffusés, les spectateurs français reconnaissent immédiatement son visage et se souviennent de cette présence douce, intense et fragile. Cassandra Harris continue de vivre à travers ces images, rappelant que même les rôles les plus courts peuvent toucher durablement la mémoire collective. Numéro 8. Madeleine Kahn. Le 3 décembre 1999, les médias américains ont annoncé que cette actrice adorée du public s'était éteinte après une bataille éprouvante contre un cancer de l'ovaire. En France, où son humour singulier et son talent vocal étaient particulièrement appréciés, la nouvelle a résonné comme la perte d'une figure incontournable du cinéma comique et du théâtre musical. Les spectateurs qui l'avaient découverte dans les films de Mel Brooks se souvenaient immédiatement de son charme, de son sens du rythme et de cette capacité unique à transformer la moindre scène en moment inoubliable. Née à Boston, Madeleine Kahn avait grandi dans un environnement sensible aux arts. Très tôt, elle s'était orientée vers la scène, d'abord par le chant, puis par la comédie, discipline dans laquelle elle excellait. Ses premiers rôles avaient rapidement révélé une artiste complète, capable d'improviser, de chanter, de danser et de jouer avec une précision remarquable. En France, les cinéphiles l'avaient surtout connue grâce à des œuvres devenues cultes comme Blazing Saddles, Young Frankenstein ou encore Paper Moon. Son jeu, mêlant élégance et folie douce, avait immédiatement séduit un public amateur d'humour décalé. Lorsque les premiers signes de sa maladie étaient apparus, Madeleine Kahn avait poursuivi son travail avec une détermination exemplaire. Elle continuait de monter sur scène et de participer à des projets télévisés, même lorsque les traitements devenaient difficiles. Ses collègues évoquaient une femme énergique, chaleureuse et toujours soucieuse de faire rire, même dans les moments où son corps la trahissait. Malgré la fatigue, elle refusait de renoncer à ce qui donnait un sens à sa vie artistique. Sa volonté de rester présente auprès de son public témoignait d'un immense respect envers ceux qui avaient soutenu sa carrière. Le 3 décembre 1999, lorsque sa disparition a été annoncée, les hommages en France se sont multipliés. Les critiques,
rappelait son sens inimitable de la comédie, la finesse de son interprétation et cette spontanéité qui faisait d'elle une actrice immédiatement reconnaissable. Plusieurs magazines ont souligné qu'elle avait marqué une génération entière grâce à son talent éclatant, capable de mêler humour, émotion et musicalité sans jamais forcer les effets. Aujourd'hui, les rediffusions de ses films continuent de toucher le public français. Chaque apparition de Madeleine Kahn rappelle cette énergie vive et cette fantaisie qui la rendait si précieuse. Les spectateurs retrouvent dans son sourire, dans son regard et dans ses gestes, cette générosité artistique qui traverse le temps et qui permet à son souvenir de rester lumineux malgré les années. Numéro 9. Sandy Dennis. Le 2 mars 1992, la presse américaine a rapporté la disparition de cette actrice au talent singulier, célébrée aussi bien à Broadway qu'à Hollywood. En France, où les amateurs de cinéma d'auteur suivaient de près les grandes figures du théâtre américain, la nouvelle a ravivé le souvenir d'une artiste profondément originale, dont le jeu sensible et nerveux avait marqué les esprits. Sandy Dennis n'était pas une actrice de glamour, elle était une actrice de vérité, capable de transformer l'inconfort, la fragilité et l'hésitation en matière dramatique. Née à Hastings, elle s'était imposée dès ses débuts comme une interprète d'exception. Son ascension avait été fulgurante, portée par une présence scénique rare et par une manière très personnelle d'aborder ses personnages. En France, beaucoup l'avaient découverte grâce à Who's Afraid of Virginia Woolf, où son interprétation bouleversante lui avait valu une reconnaissance internationale. Sa voix légèrement tremblante, ses gestes imprévisibles et son regard intense ajoutaient à chacun de ses rôles une profondeur psychologique qui fascinait les spectateurs. Tout au long de sa carrière, Sandy Dennis avait choisi des projets atypiques, privilégiant les personnages complexes, tourmentés ou en marge. Elle refusait les rôles trop lisses, préférant défier les attentes et surprendre. Les critiques français la décrivaient souvent comme une artiste inclassable, capable de faire ressentir l'intériorité de ses personnages avec une intensité presque palpable. Chaque apparition à l'écran portait la trace d'un travail minutieux, d'une recherche constante d'authenticité. Lorsqu'elle a appris sa maladie, elle s'était retirée de la vie publique, cherchant à préserver sa tranquillité et à affronter cette épreuve avec discrétion. Les proches racontaient qu'elle restait fidèle à son caractère indépendant, évitant la médiatisation, préférant se concentrer sur sa famille et sur quelques projets personnels. Sa disparition le 2 mars 1992 avait surpris une partie du public, car elle avait toujours été une actrice insaisissable, qui se montrait peu mais dont chaque rôle marquait profondément. En France, les hommages avaient salué sa singularité, rappelant que Sandy Dennis avait su imprimer sa propre marque dans un cinéma où les personnalités profondément atypiques étaient rares. Les spectateurs qui redécouvrent ses films aujourd'hui retrouvent cette intensité fragile, cette sensibilité à fleur de peau qui faisait d'elle une actrice unique. Sa présence continue d'habiter les écrans, rappelant qu'une véritable artiste peut toucher durablement, même sans chercher la lumière. Numéro 10. Anita Morris. Le 2 mars 1994, les médias américains ont annoncé la disparition de cette actrice, chanteuse et danseuse dont la carrière avait marqué le théâtre musical et le cinéma. En France, où de nombreux amateurs de comédie musicale suivaient avec passion les productions de Broadway et leurs adaptations filmées, la nouvelle a suscité une profonde émotion. Anita Morris appartenait à cette génération d'artistes capables de tout faire, avec une aisance qui impressionnait autant qu'elle charmait. Née à Durham, elle avait grandi dans un environnement où la danse tenait une place centrale. Très jeune, elle avait développé une maîtrise du mouvement qui allait devenir l'une de ses signatures artistiques. Son passage à Broadway avait été remarqué grâce à sa voix puissante, son jeu expressif et sa présence magnétique. En France, les passionnés de spectacles musicaux se souvenaient particulièrement de ses interprétations audacieuses, souvent considérées comme parmi les plus mémorables de leur époque. Sa silhouette élancée, sa gestuelle fluide et sa personnalité joyeuse avaient fait d'elle une figure incontournable de la scène américaine. Au cinéma, Anita Morris avait su se démarquer par une élégance naturelle et un humour subtil. Les spectateurs français l'avaient découverte dans des rôles où elle mêlait charme, vitalité et sens du rythme. Elle apportait toujours une touche personnelle, transformant les personnages secondaires en moments forts du récit. Sa capacité à illuminer l'écran, même dans de courtes scènes, témoignait d'un talent exceptionnel et d'une compréhension instinctive du jeu d'acteur. Lorsque la maladie a été diagnostiquée, Anita Morris avait continué à travailler avec détermination. Elle participait à des tournages, montait sur scène, répétait longuement, refusant de laisser son état faire obstacle à sa vocation.
Ses proches racontaient qu'elle conservait son énergie habituelle, même lorsque les traitements se faisaient lourds. Elle restait souriante, chaleureuse et profondément attachée à son public. Sa volonté de poursuivre sa carrière malgré les obstacles impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Le 2 mars 1994, l'annonce de sa disparition a touché un grand nombre de fans français. Les critiques ont rappelé son talent multiforme, capable de passer du chant à la danse, puis au cinéma, avec une aisance rare. Beaucoup ont souligné que sa carrière, bien que trop courte, avait laissé une trace durable grâce à sa créativité et à son intensité artistique. Aujourd'hui encore, les passionnés de comédie musicale se souviennent de son sourire éclatant et de sa générosité sur scène. Si vous avez une œuvre préférée dans laquelle Anita Morris vous a particulièrement marqué, vous pouvez la partager en commentaire afin de prolonger la mémoire d'une artiste qui n'a jamais cessé d'inspirer. Numéro 11, Catherine Damon. Le 4 mai 1994, la presse américaine a annoncé la disparition de cette actrice au talent profondément respecté dans le monde du théâtre et de la télévision. En France, où les amateurs de séries et de comédies américaines suivaient avec fidélité les programmes venus d'outre-Atlantique, la nouvelle a réveillé le souvenir d'un visage familier, souvent associé à une élégance discrète et à une sensibilité comique très particulière. Catherine Damon appartenait à ces artistes dont la présence à l'écran semblait à la fois simple et raffinée, capable d'exprimer beaucoup sans jamais forcer le geste ou la parole. Née à Seattle, elle avait développé très tôt une passion pour la scène. Formée à la danse, puis au théâtre, elle avait construit sa carrière pas à pas, sans chercher l'exposition médiatique, mais en privilégiant le travail, la discipline et la sincérité dans chacune de ses interprétations. Les spectateurs français l'avaient principalement découverte à travers la série Soap, une comédie parodique qui avait rencontré un succès notable dans plusieurs pays. Elle y incarnait un personnage à la fois drôle, fragile et profondément attachant, un rôle qui avait permis au public de mesurer la finesse de son jeu et sa capacité à manier l'humour avec précision. Au-delà de la télévision, Catherine Damon avait également brillé sur scène, remportant le respect de ses pairs. Elle faisait partie de ces acteurs de théâtre dont la technique était irréprochable, empreinte d'une grande rigueur. En France, les magazines spécialisés citaient souvent son nom lorsqu'ils évoquaient les actrices américaines capables de passer du drame à la comédie avec une facilité remarquable. Sa voix douce, sa gestuelle maîtrisée et son regard expressif donnaient à chacun de ses rôles une profondeur tangible. Lorsque la maladie lui a été annoncée, Catherine Damon avait choisi de poursuivre son travail. Elle continuait à participer à des projets, à rencontrer des équipes de tournage, à répéter comme si sa vie personnelle ne connaissait aucune turbulence. Ses proches décrivaient une femme d'un calme impressionnant, décidée à préserver la dignité de son quotidien. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention sur son état de santé, préférant consacrer ses forces à ce qui lui tenait le plus à cœur. Jouer, raconter des histoires, transmettre des émotions à travers l'écran ou la scène. Le 4 mai 1994, lorsque la nouvelle de sa disparition a été rendue publique, de nombreux hommages ont émergé, y compris en France. Les critiques rappelaient l'importance de son apport à la comédie télévisée américaine, saluant sa capacité à incarner des personnages authentiques, jamais caricaturaux. Les articles soulignaient également la modestie et la générosité qui caractérisaient son parcours, qualités auxquelles ses collègues étaient profondément attachés. Aujourd'hui encore, les spectateurs qui redécouvrent Soap ou certaines de ses apparitions théâtrales perçoivent cette intensité discrète qui faisait de Catherine Damon une actrice à part. Elle n'avait pas besoin d'artifice pour captiver. Son talent reposait sur une vérité intérieure, une justesse de ton, une précision dans l'émotion qui continue de toucher ceux qui croisent son travail. Sa mémoire demeure vivante, portée par les images qui témoignent de la délicatesse et de la profondeur de son art. Numéro 12, Rebecca Bowding. Le 13 juillet 2022, les médias américains ont relayé la disparition de cette actrice, dont le public français gardait un souvenir précis grâce à ses rôles marquants dans plusieurs séries très diffusées. Ce jour-là, de nombreux téléspectateurs en France ont redécouvert son nom, souvent associé à des personnages sensibles, bienveillants et profondément humains. Rebecca Balding faisait partie de ces interprètes qui ne cherchaient pas la lumière excessive, mais qui laissaient néanmoins une empreinte durable par leur simplicité, leur douceur et leur professionnalisme exemplaire. Née à Little Rock, elle avait commencé sa carrière sur les planches, avant de se tourner vers la télévision, où son talent naturel s'exprimait pleinement. Les spectateurs français l'avaient principalement connue grâce à la série Charmed, dans laquelle elle incarnait Élise,
la rédactrice en chef exigeante, mais pleine d'humour et de loyauté. Ce rôle lui avait permis d'atteindre une grande popularité auprès du public, en particulier des jeunes générations, qui appréciaient la finesse et la subtilité qu'elle apportait à son personnage. Elle possédait ce don rare de rendre immédiatement sympathiques des rôles parfois sévères, en insufflant à chacun de ses gestes une humanité profonde. Elle avait également marqué les esprits grâce à la série Soap, une comédie satirique devenue culte, dans laquelle elle avait démontré sa capacité à évoluer dans un registre léger, tout en conservant une justesse irréprochable. En France, les amateurs de ce type d'humour se souvenaient de son sens parfait du timing comique, de son regard expressif et de sa manière d'habiter chaque scène sans jamais en faire trop. Son talent reposait sur l'équilibre, la nuance et cette présence rassurante qui donnait à ses personnages une dimension authentique. Lorsque les premiers symptômes de sa maladie sont apparus, Rebecca Balding avait choisi de se retirer progressivement de la vie publique. Elle souhaitait préserver un espace intime, entourée de sa famille, notamment de son mari, avec qui elle partageait une relation profondément soudée. Ses proches évoquaient une femme calme, lucide et courageuse, consciente de la gravité de sa situation, mais déterminée à rester fidèle à elle-même. Elle avait affronté son combat avec dignité, préférant vivre à son rythme plutôt que de chercher la médiatisation. Le 13 juillet 2022, lorsque la nouvelle de sa disparition est arrivée en France, beaucoup ont été touchés par l'élan d'hommage venu des fans et de ses partenaires de tournage. Les articles rappelaient sa carrière solide, parfois discrète, mais toujours remarquable par la qualité de son jeu. Ils soulignaient également la générosité et la douceur de son caractère, deux aspects souvent mis en avant par ceux qui avaient travaillé à ses côtés. Aujourd'hui, lorsqu'une rediffusion de Charmed ou de Soap apparaît sur les écrans français, Rebecca Balding continue d'émouvoir. Sa manière de sourire, la chaleur de sa voix et sa sensibilité intacte rappellent à quel point elle maîtrisait l'art de toucher sans artifice. Son héritage demeure vivant à travers les personnages qu'elle a incarnés, témoignant d'une actrice sincère, attachante et profondément humaine. Numéro 13, Alice Pearce. Le 3 mars 1966, la presse américaine a rapporté la disparition de cette actrice dont le visage et l'énergie comique étaient familiers au public français, grâce aux nombreuses diffusions de la série Ma sorcière bien-aimée. Ce jour-là, les téléspectateurs français ont appris qu'une artiste essentielle du paysage télévisuel venait de s'éteindre après plusieurs années de lutte discrète contre un cancer de l'ovaire. La nouvelle a suscité une émotion sincère, car Alice Pearce représentait cette forme de comédie rare où chaque geste, chaque expression, chaque silence devenait un moment inoubliable. Née à New York, elle avait d'abord envisagé une carrière dans la danse avant qu'un accident, survenu dans son enfance, ne l'oriente vers le théâtre. Sa singularité physique avait rapidement attiré l'attention des metteurs en scène de Broadway, qui avaient découvert en elle une interprète capable de transformer sa différence en force comique. Son talent naturel pour la gestuelle, son sens du rythme et sa capacité à susciter l'affection du public l'avaient aidé à se créer une place unique dans le monde du spectacle. En France, les téléspectateurs l'avaient particulièrement adoptée grâce au rôle de Gladys Kravitz, la voisine curieuse et nerveuse de la série Ma sorcière bien-aimée. Dans ce personnage, Alice Pearce déployait une palette impressionnante d'expressions comiques. Sa manière de s'effarer, de s'indigner ou de s'étonner donnait au rôle une dimension profondément humaine, au-delà de la simple caricature. Elle incarnait une femme inquiète, sensible, parfois maladroite, mais toujours sincère. Les spectateurs français se souvenaient de ses yeux ronds, de son visage expressif et de son humour délicieusement décalé. Lorsque sa maladie a été diagnostiquée, Alice Pearce entamait le tournage des premiers épisodes de Ma sorcière bien-aimée. Elle avait choisi de poursuivre son travail, malgré les traitements difficiles. Elle se présentait sur le plateau avec un courage admirable, dissimulant sa fatigue sous un professionnalisme exemplaire. Ses partenaires de jeu racontaient qu'elle gardait son humour, son sourire et cette chaleur naturelle qui la rendait si attachante. Elle refusait d'être définie par la maladie, concentrant toutes ses forces sur ce qu'elle aimait le plus, jouer et faire rire. Le 3 mars 1966, lorsque la nouvelle de sa disparition a été rendue publique, les hommages ont afflué. En France, plusieurs journaux spécialisés ont rappelé l'importance de son travail dans l'évolution des sitcoms et la force émotionnelle de sa performance dans Ma sorcière bien-aimée. Ils ont souligné à quel point son personnage avait marqué l'imaginaire collectif, devenant l'un des piliers comiques de la série. Aujourd'hui encore, lorsque les épisodes sont rediffusés, le public français accueille avec tendresse les scènes où apparaît Alice Pearce. Sa gestuelle,
Son expressivité et son charme intemporel continuent de faire rire et d'émouvoir. Elle demeure l'exemple parfait de l'actrice qui, malgré une carrière courte, laisse une empreinte indélébile grâce à un talent authentique et à une humanité profonde. Numéro 14. Laurie Beachman. Le 8 mars 1998, les médias américains ont annoncé la disparition de cette chanteuse et actrice dont la voix exceptionnelle et la présence scénique avaient marqué le monde de la comédie musicale. En France, où de nombreux passionnés de théâtre musical suivaient avec admiration les grandes productions de Broadway, la nouvelle a touché un public fidèle qui connaissait son nom, son timbre unique et l'intensité remarquable de ses interprétations. Laurie Beachman appartenait à cette lignée rare d'artistes capables de transmettre une émotion profonde dès les premières notes d'une chanson ou les premiers mots d'un dialogue. Née à Philadelphie, elle avait grandi dans une famille sensible à la musique et s'était très tôt tournée vers la scène. Son talent avait éclaté dès ses débuts, porté par une voix puissante, chaude et parfaitement maîtrisée. Elle avait parcouru les scènes new-yorkaises avec une facilité déconcertante, passant du chant au théâtre avec un naturel qui fascinait les critiques. En France, les amateurs de musique de scène l'avaient découverte principalement grâce à ses rôles dans Cats et Les Misérables, deux œuvres emblématiques dont les bandes originales circulaient largement parmi les passionnés francophones. Sa manière d'incarner des personnages complexes, empreints de douleur ou d'espoir, avait particulièrement marqué les esprits. Laurie Beachman possédait également un talent dramatique rare, capable de donner à chaque interprétation une dimension presque intime. Les critiques français soulignaient souvent cette capacité à émouvoir sans jamais exagérer, à offrir des performances d'une sincérité admirable, qu'elle chante sur scène ou qu'elle joue devant la caméra. Son regard profond, sa gestuelle précise et sa présence magnétique faisaient d'elle une artiste complète, toujours attentive aux moindres détails de son interprétation. Lorsqu'elle a appris sa maladie au début des années 90, elle avait déjà conquis une place solide dans le monde du théâtre musical. Elle avait affronté cette période avec un courage remarquable. Malgré les traitements, elle continuait de monter sur scène, soutenue par un public loyal qui voyait en elle non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une femme dotée d'une détermination exemplaire. Sa voix, même affaiblie par la fatigue, conservait une force qui bouleversait les spectateurs. Elle refusait de renoncer à ce qui donnait un sens profond à sa vie, chanter, raconter, transmettre. Le 8 mars 1998, lorsqu'elle s'est éteinte, les hommages ont immédiatement afflué. En France, les connaisseurs de comédie musicale ont salué une artiste dont l'héritage continuait d'influencer les générations. Les articles consacrés à sa disparition rappelaient qu'un théâtre new-yorkais porte désormais son nom, témoignage de l'admiration que ses pairs lui portaient. Aujourd'hui encore, les enregistrements de Laurie Beachman circulent parmi les amateurs français de musique de scène. Sa voix demeure intacte, vibrante, pleine d'émotion. Elle continue de toucher ceux qui la découvrent comme ceux qui l'avaient suivie au cours de sa carrière. À travers ses chansons et ses rôles, elle laisse derrière elle l'image d'une artiste au talent rare, dont la lumière n'a jamais cessé de briller malgré les épreuves. Numéro 15, Samantha Weinstein. Le 14 mai 2023, les médias canadiens ont annoncé la disparition de cette jeune actrice, dont le talent précoce et la sensibilité artistique avaient touché un large public. En France, où plusieurs de ses films avaient été diffusés sur différentes plateformes, la nouvelle a provoqué une profonde tristesse, car Samantha Weinstein appartenait à cette génération d'artistes prometteurs dont la carrière semblait à peine commencer. Son énergie, son authenticité et son regard lumineux avaient immédiatement captivé les spectateurs, qu'elle apparaisse dans un rôle dramatique ou dans un film fantastique. Née à Toronto, elle avait débuté très tôt dans le cinéma et s'était rapidement distinguée par une maturité étonnante pour son âge. Son jeu était instinctif, sincère, capable de transmettre une grande variété d'émotions sans jamais tomber dans l'excès. En France, de nombreux amateurs de cinéma l'avaient découverte grâce à sa participation au film Carrie, adapté du roman de Stephen King. Son interprétation d'un personnage complexe, à la fois vulnérable et profondément humain, avait marqué les spectateurs par sa justesse. Elle apportait à l'écran une intensité rare, portée par une compréhension très fine des nuances psychologiques. Tout au long de son adolescence, Samantha Weinstein avait enchaîné les rôles au cinéma, à la télévision et dans des productions indépendantes. Les critiques français soulignaient sa capacité à s'adapter à n'importe quel registre, passant du drame à la comédie avec une aisance surprenante. Elle possédait une présence naturelle, une lumière intérieure qui donnait à chacun de ses personnages une dimension attachante. Son sourire communicatif,
Son sens de l'humour et sa manière d'aborder la vie avec optimisme faisaient d'elle une personnalité profondément appréciée de ses partenaires de tournage. Lorsqu'elle a appris sa maladie, Samantha Weinstein n'avait que 20 ans. Malgré les traitements et les difficultés, elle avait choisi de poursuivre ses projets artistiques et de continuer à faire entendre sa voix. Elle partageait régulièrement avec son public des messages empreints d'espérance, rappelant l'importance de vivre pleinement, même dans les moments les plus fragiles. En France, ses déclarations et ses témoignages avaient touché de nombreuses personnes qui voyaient en elle un exemple de courage et de résilience. Le 14 mai 2023, l'annonce de sa disparition a suscité un immense élan d'hommage. Les articles consacrés à sa mémoire rappelaient son engagement en faveur des jeunes artistes et son désir de soutenir ceux qui traversaient des périodes difficiles. Sa carrière, bien que courte, avait laissé une trace durable grâce à la force de ses interprétations et à la profondeur de son esprit créatif. Aujourd'hui encore, lorsque ses films réapparaissent sur les écrans français, Samantha Weinstein continue de toucher ceux qui la découvrent comme ceux qui l'avaient suivie depuis ses débuts. Son talent, sa générosité et son humanité restent vivants à travers les rôles qu'elle a incarnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine histoire. À très bientôt et prenez soin de vous.